est-ce que la chair, le lieu où on prêche la parole de Dieu, est-il sacré? Oui ou non? Merci. Vous savez, lorsque Jésus-Christ avait parlé à Jean, il a parlé à Pierre. Il lui a posé plusieurs questions, notamment dans le livre de Matthieu. Marc, Luc, Jean reportent tous les mêmes faits. Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre répondit, Seigneur, toi tu le sais. C'est passé. Il lui rappelle Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre a répondu, ah, Seigneur, tu le sais. Alors il lui répond, il lui dit, paie mes brebis. Il dit quoi? Paie mes brebis. Paître. Paie mes brebis. Il n'a pas dit à Pierre, paie tes brebis. Non, l'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas au pasteur. Non. Ceux qui viennent le dimanche, comme l'habitude le dit, élevés dans les églises dites de réveil, ils viennent pour un objectif principal. Je suis même étonné, j'ai suivi un prédicateur qui a dit, vous venez faire quoi à l'église? Les gens ont répondu, nous venons écouter Dieu. Alors il prend le micro, il lâche par terre. Il dit maintenant que Dieu vous parle. De telles aberrations relèvent de l'ignorance. Parce que les gens ne comprennent pas les 7 promulgations de la loi chrétienne. Il y a des prédications de Dieu qui ont été faites dans la nature. Adam l'a vu. Et Adam a craint Dieu, mais il n'y a aucun homme qui avait prêché Adam. Voilà pourquoi on doit commencer à corriger certaines choses. Je rentre dans ta question. Est-ce que la chair de l'église est-elle sacrée? Tu sais, j'ai fait 2 émissions ici. Est-ce que la chair est-elle sacrée? Toutes les personnes qui m'ont suivi vont comprendre avec moi aujourd'hui. Est-ce que la chair est sacrée? La chair est sacrée dans la mesure où on te dit, paie mes brebis. On ne peut passer devant la chair que pour libérer un message christocentré. Très bien. Je répète. Point. Est-ce que le pasteur Marcelo ne sait-il pas que la chair est sacrée? Bien sûr. Pourquoi alors a-t-il choisi la chair de l'église, corps du Christ? Il a répondu. Pour répondre aux attaques menées sur Internet contre lui. Il a répondu. Il a dit, lui, il ne sait pas faire les YouTube, il ne sait pas faire l'Internet. J'ai traduit ce qu'il a dit par sa pensée. Il dit, s'il ne s'agissait que de moi, il a répondu. Il a dit, dans mes habitudes, je garde silence parce que de telles choses me sont déjà arrivées. Mais cette fois-ci, il dit, comme cela touche à la communauté ecclésiastique, je suis obligé de sortir de mon silence. Jusqu'à ce point, il a raison. Mais est-ce que le lieu était indiqué? Justement, le lieu n'était pas indiqué. Le cadre n'est pas indiqué. Ne laissait-il pas? Il aurait fait une conférence de presse. Ne laissait-il pas que le cadre où il a répliqué aux attaques menées contre lui et l'église n'était pas indiqué? Mais justement, c'est là où la faute maintenant commence à apparaître. Pourquoi alors? Parce qu'il dit déjà que ça touche les corps, ça touche la communauté ecclésiastique. Moi, je pose une question. Quelles sont ces choses qui touchent la communauté chrétienne et la francophonie? Il semblerait, j'ai dit au conditionnel, parmi ces choses qui touchent à la communauté, primo, la belle famille, il semble qu'ils ne trouvent pas lucide les circonstances de la mort de leur fille. Qui ne sont pas éclairés sur les circonstances de la disparition de maman Blanche Kandolo. Ça fait partie des éléments qui scandalisent l'église, d'après certains. Je continue à dire au conditionnel, il paraîtrait que certaines personnes remettent en cause l'attestation de décès qui comporte des éléments. Il semblerait encore qu'il n'y aurait pas le nom du papa, qu'il n'y aurait pas eu le nom de maman. Semble-t-il que la personne qui aurait signé n'est pas la personne indiquée et n'appartient pas. Il semblerait même que la personne qu'on aurait mentionnée là-dedans ne serait que des gens qui donnent des anesthésies, une anesthésiste. Il semblerait que la communauté est encore choquée. Parce que le clairage doit venir sur ces éléments-là, que même la dame serait morte à 23 h et que le lendemain, elle va se retrouver déjà dans un cercueil. Il semblerait
Cet ensemble de choses font que il faut faire la différence. Mais ça ne concerne pas l'Église. Justement, comme vous faites cette différence. C'est un conflit entre le pasteur, on va dire, le pasteur, l'homme, les maris marseillais. L'homme qu'on appelle la belle famille. Écoute, qu'est-ce que cela a à voir avec la compassion et l'Église pour qu'ils viennent répliquer du haut de la chair? C'est ça la question. Ouais. Pourquoi vouloir embarquer l'Église dans un problème tout à fait personnel? Pourquoi vouloir utiliser la chair pour régler un conflit? Les gens qui t'ont parlé, ils t'ont parlé sur Internet. Un cadre bien précis. J'aurais voulu qu'il organisât une conférence de presse où il inviterait Patrick Lokala. Ouais. Où il inviterait par exemple des gens qui n'ont pas leur langue. Paulette Kimoutou qui vient d'entrer ici par exemple. Et quand tu invites Paulette, il faut faire attention, tu risques de te retrouver, de commencer à déclarer que nous prenions l'argent, nous mangions. Oh, vous aussi. Hein? C'est pas le sujet de l'émission. Non, ça veut dire que le charisme de la personne peut vous pousser à dire des choses que vous ne croyez pas. Ah, je n'ai pas saisi ça. Comme toi aussi, si je ne suis pas président ici, tu peux me faire dire des choses parce que tu n'es pas aussi le moindre. Hein? C'est vrai. Donc vous comprenez que il aurait dû organiser une conférence de presse. Ça aurait pris une autre connotation. D'accord. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait alors qu'il le sait? Parce qu'il n'a pas un autre cadre. Parce qu'il a toujours utilisé ces cadres. Parce qu'il a toujours utilisé cette méthode. Et c'est ce qui devient anti-biblique. Parce que vous ne pouvez pas vous tenir devant la chair. Plutôt que de parler de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Plutôt que de déchirer l'agneau. D'annoncer la bonne nouvelle, de faire voir au peuple l'agneau à la montagne. Toi, tu viens avec tes problèmes personnels, tu commences à répondre à une belle famille qui jusqu'à présent a le corps encore, les cœurs meurtris. Le cœur déchiré. Hein. Déchiré. Avec des grands frères en Afrique du Sud qui disent n'importe quoi. Cela devient maintenant l'église dans le monde, le monde est dans l'église. Donc la chair a été profanée. Hein. Encore une erreur grave. Puisque tu as parlé et tu as répondu, tu es venu donner compte rendu. Écoute, ce n'est pas les hommes qui ont fait de toi serviteur de Dieu. C'est Dieu qui a fait de toi serviteur de Dieu. Encore faut-il que tu le sois authentiquement. Parce que tu n'as pas de compte à rendre à un homme. Un homme de Dieu a des comptes à rendre à Dieu. Ouais. Mais s'il estime qu'il a des comptes à rendre aux gens, nous en journalisme, nous disons toujours que toute émission, tout propos tenu par quelqu'un mérite le droit de réponse. Ouais. Si vous vous sentez lésé, je pense qu'il y a Mama Congo, je pense qu'il y a Churamboma, il y a Perrault, il y a d'autres journalistes, il y a d'autres journalistes qui ont parlé. Utilisent la même méthode ou carrément, à défaut d'organiser une conférence de presse parce que ce n'est pas l'argent qui manque au monsieur, il aurait pu convoquer des journalistes chez lui, laisser tout le monde poser des questions et éclaircir dans les cas échéants. C'est encore une erreur de trop. Alors, il a promis parce qu'il a dit il a 25 matinées de prière. C'est une habitude qu'il a pris de chaque mois d'août de chaque année, organiser des prières intenses comme ça pour l'église. Mais il a dit qu'après ça, il y reviendra faire une deuxième communication. Mais où? À l'église? Non, c'est ça justement ce que nous lui interdisons. Justement, je suis en train de parler de la chair. Hein? Vous savez, en comptabilité élémentaire, en 3e des humanités, nous apprenons un cours sur la création des entreprises, le bilan, l'actif et le passif. J'ai appris quelque chose avec un professeur qui m'a donné un cours, il est mort aujourd'hui, paix à son âme. Il nous disait toujours, dès lors que vous créez une entreprise, il se crée une double personnalité. La personnalité de l'entrepreneur qui doit être distincte de la personnalité de l'entreprise. Oui. Il faut savoir prendre compassion, mettre de côté et dire à notre cher pasteur que vous n'êtes pas la tête de l'église. Vous êtes le représentant de ceux qui sont là. Mais vous ne pouvez pas confondre l'église à vous. Non, l'église ne vous appartient pas. Malheureusement, la maladie du 21e siècle, c'est qu'il y a des gens qui prétendent que c'est leur église. Ils prétendent que c'est son bâtiment. C'est un patrimoine privé. Non, lui a dit que ce n'est pas son église. Ça, c'est sûr. Mais il a promis qu'il va revenir avec la dernière communication. Enfin, je suis en train de te le dire. C'est une erreur de trop qui va aggraver sa situation. La prochaine fois, qu'il ne revienne pas à l'église. Parce que dans cette église, il y a des cousins. Il y a des cousines. Il y a des amis. Il y a des frères de cette famille qui est blessée. Je suis en train de te dire, vous serez surpris que la société civile aurait déjà tous les arguments à propos des propos que lui-même il dit.
vous serez surpris qu'un jour le tribunal va convoquer le pasteur pour lui présenter 3 versions. Sur les circonstances de la disparition de... On risque de te dire, tu avais dit. J'ai dit, on risquerait de te dire. Ouais. Il s'est beaucoup contredit. Crise cardiaque, dans tes propres propos, on vient de te dire, il est écrit mort naturelle. Dans tes propres propos, il y avait intervention chirurgicale. La mort naturelle s'oppose à l'intervention chirurgicale. Dès lors qu'un malade se met sur le lit de l'hôpital, toute mort qui vient après doit être mentionnée dans l'attestation de quelle maladie il est mort. Dans une vidéo, il a dit qu'il a quitté Kinshasa dimanche. Dans une autre vidéo, il dit qu'il a quitté Kinshasa mardi. Je commence à les signaler et je signale les avocats. S'il vous plaît, retirez le micro.